D'un côté, une bande végétale de 20 mètres avant les premières cultures de blé et de l'autre côté, l'école. C'est le principal aspect visible pour l'instant de l'accord voté à l'unanimité par le conseil municipal de Trélières. Les propriétaires des parcelles se sont engagés à prévenir la commune avant les prochains épandages. Pas suffisant pour rassurer tous les parents d'élèves. À la dépose des enfants, les avis sont partagés. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont parfois chimiques, on ne sait pas vraiment quels sont les produits. Il y a une projection d'azote à un certain moment et ça fait une certaine odeur. Et c'est pas très dangereux, mais bon, quand on ne connaît pas, on ne sait pas les heures de projection, etc. C'est quelque chose qui fait un peu peur, même pour les enfants. Effectivement, j'étais inquiète, mais j'ai totalement confiance en la commune et je sais qu'à partir du moment où il y a un relais, où on sait ce qui se passe, j'ai aucun souci là-dessus. À la mairie, on précise que l'accord va au-delà de la loi qui prévoit simplement une bande végétale de 5 mètres. On assure également répercuter aux parents d'élèves les informations de date d'épandage. On a pris des dispositions, on a planté une haie à l'intérieur de la cour de l'école de 2 mètres de haut pour faire un rideau, protection. Deuxièmement, on a mis aussi sur la clôture de l'école une bâche de protection sur toute la longueur de l'école. Le collectif des parents d'élèves de l'école Pauline Kergomar, à l'origine d'une pétition dénonçant les dangers d'exposition aux pesticides, s'inquiète toujours, notamment de ratés dans le calendrier de prévision des épandages. Dernier exemple en date, les dernières pulvérisations ont eu lieu à 5 h du matin. Les enfants, ils sont à l'école à partir de 7 h 30. Pour nous, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que moi, en tant que maman, je considère que mes enfants, ils sont pas en sécurité dans l'enceinte de l'école. Et je pense pas être un cas isolé. Nous avons sollicité les agriculteurs concernés qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La prochaine haie sera plantée au mois de novembre. Une réunion d'information est prévue pour choisir les essences retenues pour cette deuxième barrière végétale.